Alors pour cette nouvelle partie de ce cours, qui va vous permettre d'apprendre comment développer une application full stack, on va regarder la partie back-end et comme j'avais évoqué auparavant, donc on va utiliser la stack MERN. Donc jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est comment implémenter le front en utilisant React, donc le framework JavaScript React. Et à présent, on va s'occuper du back-end en utilisant une toute autre stack qui va se composer de MongoDB pour la partie base de données. Également Express, qui est un framework JS qui est développé avec Node, et ensuite Node, évidemment, donc c'est ce qui va permettre de former cet acronyme. On va le reprendre ensemble pour pouvoir développer notre application full stack. Donc MERN, ici, donc là, bon, c'est écrit en anglais, donc ça c'est un tutoriel donc tout en anglais pour vous apprendre à développer une application full stack, et qui vous fait une introduction à comment implémenter un serveur, donc ce sera avec au moyen de Node, mais également d'Express, un framework JS qui est développé avec Node et qui permet de faciliter cette partie de comment implémenter un serveur qui peut être qui peut être chronophage et fastidieuse, puisqu'il y a beaucoup de... Il faut définir donc les routes, également faire des validations, tout ça, donc ça peut être très fastidieux et la courbe d'apprentissage est beaucoup plus longue. Donc l'intérêt avec Express, c'est que c'est beaucoup plus simple pour aborder cette étape, donc c'est ce qu'on va voir. Donc on va voir les différents outils dont on va avoir besoin donc, pour cette étape, à commencer par MongoDB. Je vais vous le présenter rapidement, mais on verra donc ça plus en détail au moment de créer notre base de données. Il faudra également créer un compte pour MongoDB, puisqu'on va utiliser le service qui est fourni avec le cloud. Je vous expliquerai tout ça. Donc on va commencer par voir donc, voilà, MongoDB, qui permet voilà, donc, de développer des applications modernes au moyen de documents. Donc c'est formé de documents, à l'inverse ce ne sera pas une base de données classique, façon traditionnelle avec lequel on va interagir avec du SQL, mais ce sera de manière NoSQL. Donc il n'y aura pas, ce ne sera pas des tables, on ne va pas créer des colonnes, tout ça. Ce sera NoSQL, donc qui est un format JSON. Donc ça, ce sera beaucoup plus simple pour l'interaction. Donc on peut voir donc, rapidement le type de produit qu'il propose. Vous en avez qui sont offerts dans le cloud, et c'est justement ce type de produit qui va nous intéresser. Donc on verra, donc ce sera un service, je vais vous le montrer tout de suite. Il faudra créer un compte avec MLab. Voilà, MLab, donc ça c'est l'interface de MLab, et donc ça permet de fournir, MLab permet de fournir le service de base de données au moyen d'un service. Donc tout est fourni de manière virtuelle. On va voir comment donc, installer celui-ci. Ce sera très simple à mettre en place. Ensuite, on utilisera pour la suite de la mise en place de la partie back-end, on utilisera Express. Donc c'est un framework qui est développé avec Node, Express.js. Voilà. Infrastructure d'application web, donc développée avec Node.js. Voilà, donc on le mettra en place. Bon, très simple en fait, il suffira de l'installer en tant que module. Donc c'est pourquoi on aura également besoin de NPM, ce qui devrait déjà avoir été fait en première partie lorsqu'on a installé plusieurs modules et dépendances avec notre package JSON. Donc là pareil, on aura un package JSON dans la partie back-end qui va servir de manifeste pour notre projet back-end. Ensuite, on aura également, donc on a parlé de MongoDB, Express et Node. On aura d'autres outils, donc les mêmes pour l'environnement de travail, donc ce sera Visual Code Studio. Donc on va également utiliser le même IDE pour donc qui est un environnement de travail donc qui à la fois permet d'écrire du code. Également ce qu'on n'avait peut-être pas vu, c'est d'installer des packages directement à partir de Visual Code Studio, de débugger, également versioning control, source control, donc ce ne sera pas implémenté ici, mais sachez donc c'est un IDE très puissant puisqu'il inclut plusieurs fonctionnalités qui ne sont pas juste liées à l'écriture de code. Donc c'est pourquoi il est intéressant et pourquoi on va l'utiliser ici. Et autre chose intéressante, c'est que l'on va pouvoir avoir, donc d'ailleurs ce que je vais faire c'est ouvrir le fichier que l'on a développé ensemble, donc dans la partie front. Ce que vous avez d'intégrer dans cet IDE, puissant IDE, c'est que l'on peut également avoir une console, c'est le terminal. Voilà, donc à partir directement de Visual Code, vous pouvez interagir avec votre... on va regarder ce qu'il y a dedans.
Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est npm start pour exécuter et lancer notre application. Donc là, on s'était arrêté, donc juste pour la partie front. Et donc là, on va pouvoir lancer notre application donc, sur le port 3000 directement à partir de Visual Code. Donc ça, c'est une autre astuce que je vous donne. Vous pouvez utiliser le terminal à part, donc qui est fourni indépendamment avec Mac, ou alors c'est le shell avec le PC. Mais sachez qu'avec Visual Code, vous pouvez également lancer votre application directement à partir du terminal dans Visual Code, donc qui est exécuté donc, sur le port 3000. Voilà, donc c'est pourquoi c'est un IDE qui est très intéressant. Pareil, donc la dernière version de Node, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier. Donc on va arrêter celui-ci avec CTRL-C. Vous pouvez donc vérifier quelle version de Node vous avez. Voilà, donc version 10.16, donc pour le Mac. Quelle version de NPM, puisqu'on en aura besoin pour installer tout ce qui est dépendance. On en aura plusieurs pour ce projet. Voilà, on aura plusieurs modules, vous pouvez les appeler modules, ou alors dépendances, dependencies, packages as well, donc également. Concernant donc les modules que l'on va utiliser donc, pour le développement de ce projet. On aura également un autre outil. Donc ce sera au moment donc, d'aller beaucoup plus loin lorsque l'on aura implémenté notre serveur, mais également défini nos routes, c'est-à-dire créer une interface pour interagir entre client et serveur. Donc ce sera pour pouvoir appeler, faire des requêtes pour obtenir des collections de données qu'on aura sauvegardées dans la base de données. Pour faire cela, on aura besoin de Postman, et ça, ce sera pour tester notre serveur. Et donc, pour tester notre serveur, on va utiliser Postman. Donc, on a différents produits. Je vais d'abord vous montrer, parce qu'avant, c'était un Chrome extension Chrome, qui est déprécié, il me semble bien. Lancer l'appli, en fait. Bon, c'est pas qu'il soit déprécié, mais en fait, ils conseillent d'installer l'appli, et donc ça se fait à partir de leur site. Donc moi je vais lancer l'appli directement. Voilà, donc j'ai cette appli, donc il nous demande de se connecter. Donc ce qu'on va faire, c'est se connecter pour ensuite, au moment où on aura besoin de définir nos routes. Donc on va passer directement à mettre en place notre environnement de travail. Maintenant qu'on a vu donc les différents outils dont on aura besoin pour cette partie réservée au back-end, donc on va s'occuper de mettre en place à présent notre environnement de travail. Donc à tout de suite.